efforts de certification et quels sont les obstacles qui se mettent au travers de l'essor de cette filière? Merci. Vous savez, l'Algérie est membre du Conseil oléicole international depuis 1963 et c'est désolant qu'à ce jour, on n'a pas un panel de dégustation. Donc, ce genre de panels qui sont agréés par le COI. L'Algérie n'a pas, elle est l'un des pays qui cotise régulièrement au COI, mais il n'y a pas un retour sur cotisation. Donc, on peut profiter donc, des formations, des bourses, par exemple, que le COI donne à différents pays, donc aux éléments, des chercheurs, tout ça, pour faire ces formations, d'où ça nous permettra d'avoir des panels de dégustation. Donc, ça d'un côté, mais il y a aussi, parce que vous savez, dans l'huile d'olive, il y a deux sortes d'analyses qu'on fait. Il y a les analyses physico-chimiques, ça qui nécessite des laboratoires, donc qui doivent être accrédités par un organisme d'accréditation. Je pense qu'on va revenir tout à l'heure sur le sujet. Et ça on n'a pas. On n'a aucun laboratoire en Algérie agréé par le Conseil oléicole international. Et ça, c'est important si on veut aller vers l'export. Pourquoi? Parce que l'exportateur, il doit présenter un certificat de conformité, donc nous, la 17025. Nous, on n'a pas. Il y a des opérateurs dans certains concours, comme on parlait tout à l'heure. Pour participer à certains concours, il leur faut que les analyses soient faites par des laboratoires, donc accrédités. Et malheureusement, ils vont à l'étranger donc, pour faire ces analyses et pouvoir participer à certains concours. Donc, parce que nous, on veut y aller vers d'autres concours. Il n'y a pas que celui-là. Il y a des concours qui, à New York, à London, à Tokyo, donc qu'on envisage de participer avec les huiles algériennes. Donc, ça fait des contraintes. Après, on a les panels de dégustation. Et comme je l'ai dit, on n'a jamais eu, ce n'est que cette année. Et je remercie le ministre de l'Agriculture qui a insisté, qui a donné instruction pour que ce panel soit constitué. Et Dieu merci, on a un panel, mais il a beaucoup de travail à faire. Mais ce n'est pas suffisant, un seul panel. On a un continent, pas un pays. L'oléiculture est présente dans 42 wilayas. C'est impossible qu'un panel fait face à toutes les demandes d'analyse, que ce soit sensorielle ou physico-chimique. Donc, vous savez, par rapport au COI, donc les bourses qu'on a, donc on a droit à 1 ou 2 bourses par an. Un panel, il est constitué entre 8 et 12 experts en dégustation. Si on suit le rythme ce rythme de formation, il nous faut 20 ans pour former 2 panels. Et il y a une proposition donc, qui est faite, on peut gagner 20 ans de temps en formant carrément une vingtaine de personnes en l'espace de 3 mois qui deviendront des experts internationaux agréés par le COI. Et comme ça, on peut diversifier et faire des panels à l'ouest, à l'est, même au sud et au centre. Donc, on a un besoin en panel de dégustation, pas moins de 4-5 panels de dégustation, et en laboratoire d'analyse physico-chimique. Donc, là, on aura Algérat, donc on reviendra avec l'INRA qui va voir donc l'accréditation. Et d'ailleurs, vous avez ramené un verre de dégustation avec vous. Oui, justement. Donc, je l'ai ramené exprès. Vous savez, c'est ce genre de verre que le panel de dégustation, donc les experts quand ils dégustent, ils utilisent ces verres-là qui sont... Même la dimension, la couleur, elle est bien étudiée parce qu'on me dit souvent pourquoi la couleur elle est comme ça. Tout simplement parce que la couleur, ce n'est pas un critère de qualité, donc ça ne doit pas influencer sur le dégustateur. Donc ce qui compte, c'est le côté sensoriel, donc le nez et puis le palais. Merci Monsieur Samy El Ghali d'avoir été l'invité de ce journal. Je vous rappelle que vous êtes le directeur de publication de l'Olivier Magazine, dont voici le dernier numéro. Merci à vous.